Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline des cartes bavardes. Je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo, non pas de présentation de jeu, mais une vidéo de réponse, entre guillemets, à une vidéo de Milandrune qui avait intitulé donc sa vidéo Une autre façon d'apprendre le tarot, que j'avais beaucoup aimé. J'adore d'ailleurs les vidéos de Milandrune parce que il y a toujours un petit côté philosophique, introspection, questionnement que j'adore. Voilà, on sort un petit peu des sentiers battus et c'est ça que je trouve sympa. Donc voilà, j'avais répondu à sa vidéo et on s'était dit, bah tiens, pourquoi pas en faire une aussi de mon côté. Donc voilà, c'est chose faite. Milandrune, si tu passes par là, un grand coucou. et voilà, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ma vision du tarot. Comment, en tout cas, quelle est mon approche? Voilà, quelle est mon approche du tarot? Comment ce que j'en fais? Parce que pour moi, le tarot de Marseille et le Rider, ce sont deux choses complètement différentes. Et dans le Marseille et le Rider, vous avez encore des sous-catégories. Voilà. Parce que vous avez les purs et durs, donc que ce soit celui-ci pour le Marseille ou celui-ci pour le Rider. Et puis après, vous avez des dérivés à côté, des jeux où on peut s'amuser un peu plus. Je vais les mettre comme ça, peut-être. Tiens. Voilà, à l'écran, c'est plus sympa. Je vais peut-être même, hop là, baisser ma caméra. Parfait. Donc maintenant que nous sommes prêts, on peut commencer. Nous sommes, ça y est, on peut, vas-y. Donc voilà. Donc moi, quand j'ai commencé donc avec le tarot de Marseille, il y a des lustres de ça, j'étais au collège, je crois, et j'avais trouvé mon premier jeu de tarot de Marseille dans une toute petite échoppe, comme ça, une dame qui vendait de l'encens, des jeux de cartes, des bijoux, des trucs un peu ésotériques, et j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire, et j'avais acheté, moi, donc, mon tout premier jeu de tarot de Marseille, et à l'époque, je n'avais étudié en surface que les arcanes majeures. Voilà. Les mineurs, je trouvais que c'était trop compliqué, imbuvable, j'avais pas envie de me casser la tête. Donc j'étais restée sur les arcanes majeures. Erreur, car en fait, avec le tarot de Marseille, on se rend compte que il y a les majeurs qui nous donnent un petit peu le là de l'histoire, mais pour l'approfondissement, les mineurs sont indispensables. Je trouve, à mon sens. Hein. Après, attention, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Vous avez tellement de compléments, de choses à dire avec les mineurs qui viennent se poser donc sur les arcanes majeures, où là, ça vous donne vraiment des informations supplémentaires. Et dans les mineurs, donc, vous avez aussi une mine d'informations. Encore faut-il prendre le temps d'apprendre tout ça. J'ai d'ailleurs pris pour livre pour apprendre donc le tarot de Marseille. Je vous les recommande d'ailleurs. Vous avez donc celui-ci, les 78 lames, je vais essayer qu'il n'y ait pas... Voilà, les 78 lames du tarot de Marseille, donc de Marie-Thérèse Deslongchamps. Alors là, tout est détaillé, hein, le nombre de traits que vous avez sur la carte, etc., etc. Donc là, c'est hyper complet. Toutes les cartes, que ce soit les majeures, les mineures, sont très bien expliquées. Voilà, si vous voulez vous mettre au tarot de Marseille, je vous recommande celui-ci. De même que, hop, on va faire là aussi peut-être une petite place. Donc le tarot L'Odyssée terrestre de Kevin Meunier. Et vous avez, donc ça c'est pour les mineurs, et pour les majeurs, vous avez le Voyage de la Terre aux étoiles. Voilà, de Kevin Meunier. Vraiment, ces trois bouquins-là, ils sont vraiment super pour l'apprentissage. Donc, revenons à nos moutons pour le tarot. Voilà. Donc, le Marseille, pour moi, c'est les majeurs complétés des mineurs, qui, elles aussi, même si de prime abord semblent imbuvables comme ça, ont plein de choses à dire, notamment, vous voyez, les coupes, le fait qu'elles soient plus ou moins remplies, c'est très bien expliqué. Je vais vous montrer un exemple dans le bouquin ici présent. Donc vous avez la numérologie qui est expliquée
et il est indiqué aussi, voyez, en fonction... Je vais essayer, voilà, que ce soit bien visible. Donc en fonction des coupes, elles sont soit à moitié pleines, soit à moitié vides. Pourtant, de visu, comme ça, si on les regarde, on se dit, oh là, c'est les mêmes, pas du tout, voyez. Là, vous avez différence du mouvement du liquide entre carte paire 6 et 8 et carte impaire 7 et 9. Voyez. Donc tout y est très bien expliqué. Donc vous avez des coupes pleines, à moitié vides, et pleines et à moitié pleines. Voilà. Pour faire simple. Voilà. Donc moi, le tarot de Marseille, je le travaille comme ceci. Après, ce que je trouve sympa avec le Marseille, c'est qu'on puisse aller vraiment plus loin, parce que moi, par exemple, j'étudie la psychogénéalogie. Et avec le tarot de Marseille, c'est super intéressant, avec les majeurs, bien entendu, où la définition est complètement différente du rider. La psychogénéalogie avec le rider, pour moi, je dirais pas que c'est pas compatible, mais on n'est pas dans le même mood. Celui-ci est beaucoup plus percutant. Vous avez toute une symbolique qui est là, qui fait que c'est vraiment pour travailler la psychogénéalogie le bon outil, en plus d'autres choses, mais voilà. Donc le Marseille, il a vraiment cette spécificité, il a ce petit côté percutant qui lui est propre, hein, et qui fait qu'il est vraiment utile pour certains outils de travail. Voilà. Ensuite, vous avez donc les tarots de Marseille un petit peu plus, au goût du jour, on va dire, avec par exemple celui-ci. Mais où là, vous voyez, les informations sur les coupes à moitié pleines, à moitié vides, il n'y a plus rien. Vous voyez, on ne voit pas si c'est plein, si c'est vide, elles sont toutes les mêmes. Donc ça, c'est un tarot qui est très joli, mais qui n'est pas fait pour aller en profondeur, tout du moins quand on débute. Parce que les informations, les aides visuelles, on ne les trouve pas trop. Il y en a quelques-unes, certes, mais on est moins vraiment dans la représentation telle qu'on a vraiment besoin, et ne serait-ce que pour expliquer par exemple à la personne qu'on a en face de nous de quoi il en ressort. Je bois un petit coup, excusez-moi, je me suis fait une petite tisane parce que j'ai soif. Voilà, donc le Marseille, oui, mais selon le travail qu'on a à faire, rien ne vaut le bon vieux classique avec ses archétypes moyenâgeux, comme le disait Milandrune. Voilà, parce que faut pas l'oublier, c'est un jeu d'une autre époque. D'ailleurs, il y a aussi dans le même style, je vais le chercher tout de suite, le Minchiate, qui est super complet, où vous avez encore plus de vertus, de cartes de vertus que dans le Marseille. Moi, je le trouve encore plus complet. Je sais pas si je vais vous trouver une carte. Attendez, hop. Il est tout neuf. Je suis en train d'étudier le bouquin, mais pas le jeu, parce que j'en avais déjà un. J'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a un peu plus d'1 an, si ça vous intéresse. Allez la regarder, où j'expliquais un petit peu tout ça. Alors, les vertus. Où se cachent-elles? Ah, voilà, voyez. Donc, vous avez, il y a la prudence, vous avez toutes ces vertus-là. Hop. Voilà. La foi, la prudence. Je ne sais plus dans quel ordre elles sont, parce que c'est mon petit livre de chevet. Donc voilà, là vous avez des cartes vraiment complémentaires. Je trouve que ce tarot-là, il est bien aussi. Tout dépend ce que l'on veut en faire, tout dépend le tirage ou l'étude que l'on fait. Mais le Minchiate, franchement, il est pas mal du tout. Je vais le mettre là aussi d'ailleurs. Hop, voilà. Après, pour ce qui est du rider. Alors le rider, il est très bien aussi pour apprendre, en fait, pour apprendre le tarot. Il est pas mal, voilà, parce qu'il a des scènes de vie, mais je trouve qu'il est quand même moins
moins pour une étude approfondie. On peut faire plein de choses avec un rider, attention, hein, je crache pas dans la soupe, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour certains travaux, comme je vous disais, hein, j'en reparle encore de cette psychogénéalogie, il faut un tarot de Marseille, parce qu'on n'est pas du tout dans le même mood. Voilà, 2 salles, 2 ambiances, même si celui-ci va vous dire des vérités vraies, hein, comme on dit. Les scènes de vie, notamment pour les mineurs, voilà, n'ont pas la même signification, déjà d'une que dans le Marseille. On n'est pas dans la même chose. Il est moins incisif, je trouve. Après, voilà, il dit aussi des choses, hein, il n'y a pas de problème. Mais selon le travail, moi je sais que selon ce que je veux faire, je choisis soit un rider, soit un Marseille. Pour de l'étude pure, dure, pour des choses vraiment très spécifiques, ça va être le Marseille. Pour des questions de la vie courante, le journaling, les choses comme ça, ce sera plutôt le rider. Et après, vous avez bien sûr, en dehors du rider classique, moult jeux de rider avec des représentations, voilà, plus ou moins colorées, alambiquées, dark. Il y en a pour tous les goûts. Mais les usages n'en sont pas du tout les mêmes. Pour moi, le rider, ça va être le journaling plutôt. Voilà. Le journaling, le rider un peu coloré, différent. Le rider classique, ça va être pour une étude de cas, on va dire. Voilà, un travail, une recherche, une introspection, des choses comme ça. Shadow work aussi, pas mal. Mais pour ce qui est d'une étude bien spécifique, ce sera le tarot de Marseille. Voilà, pour ma part. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, voilà, qui n'aura pas duré longtemps, hein, même pas un petit quart d'heure, vous aura éclairé, ou tout du moins mis l'andrune. Et je vous souhaite une bonne soirée, et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez vos jeux, si vous n'êtes que Rider, que Marseille, Mich, Minchiate, vu que maintenant voilà, il est ressorti avec le nouveau coffret j'ai oublié son nom d'ailleurs, mon Dieu. Voilà, Emmanuel Iger et Isabelle Nadolny, voilà, très beau travail d'ailleurs. Ou voilà, comment vous bossez, quel jeu vous utilisez en fonction, voilà, des questions, des thèmes. Du travail, voilà, ça peut être effectivement très intéressant à savoir. Je vous souhaite une belle journée, soirée, voilà, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.